La formation ne résout pas tous les problèmes. Nous allons voir comment la formation s'inscrit dans un processus complexe d'acquisition de compétences. Pour illustrer les 4 étapes de l'acquisition d'une compétence, prenons l'exemple d'un enfant qui apprend à faire du vélo. Étape 1. Avant qu'il ne monte sur son premier vélo, il ignore tout des difficultés qu'il va rencontrer. Il ne devine absolument pas ce qui l'attend, aveuglé par l'envie d'apprendre à monter sur cet engin qui semble apporter tant de satisfaction à ceux qui savent en faire. Étape 2. Quand il monte sur un vélo pour la première fois, les premières difficultés apparaissent. Il s'agit au début de coordonner l'action des 2 jambes. Puis, quand il est temps de retirer les stabilisateurs, apprendre à faire du vélo est souvent synonyme de chuter encore et encore. Étape 3. La pratique permet de comprendre comment les mouvements du corps permettent de maintenir l'équilibre et l'enfant finit par chuter de moins en moins et pédaler sur des distances de plus en plus grandes. Enfin, et c'est l'étape 4, à force de monter jour après jour sur son vélo, l'enfant finit par trouver normal de tenir en équilibre sur cet engin et en vient à se demander comment il a pu ne pas savoir faire du vélo. De façon un peu plus abstraite, nous analyserons ces 4 étapes ainsi. Étape 1, le bonheur, je ne sais pas que je ne sais pas. Étape 2, le malaise, je me rends compte que je ne sais pas. Étape 3, le succès, je me rends compte que j'y arrive. Étape 4, l'automatisme, je fais du vélo sans y penser. Si l'on applique ce processus en 4 étapes à la formation en entreprise, on peut identifier facilement que la formation au sens strict ne remplit au mieux que 2 des 4 phases, la 2, prise de conscience des difficultés, et la 3, succès lié à une nouvelle connaissance et à une pratique de courte durée. Mais qui donc doit se charger alors des phases 1 et 4? Le manager direct, évidemment. Mais comment? La phase 1 consiste à donner envie d'aller se confronter aux difficultés pour obtenir en contrepartie un bénéfice. Malheureusement, de nombreux salariés voient dans la formation le retour à l'école, qui ne leur a pas forcément laissé un excellent souvenir. De surcroît, beaucoup de managers obligent leurs collaborateurs à se former sans leur expliquer pourquoi. Bref, la façon dont certaines entreprises gèrent cette première étape laisse parfois pantois. Mais ce n'est pas le pire. En effet, au retour de formation, passage de la phase 3 à la phase 4, rares sont les managers qui accordent le moindre entretien aux salariés concernés. As-tu pris du plaisir à apprendre de nouvelles choses? Qu'as-tu appris? Quelle application vas-tu pouvoir en faire? Quel plan d'action doit-on écrire pour te permettre de mettre cela en application? Quels résultats penses-tu pouvoir obtenir grâce à cela? Quel suivi doit-on mettre en place pour évaluer tes progrès? Voilà des questions qui ne sont que très rarement traitées et ainsi, les connaissances acquises, insuffisamment travaillées au retour de formation, ont bien du mal à générer des progrès pour le salarié et l'entreprise. Le formateur et le manager sont donc partenaires dans la progression du salarié, même si parfois ils ne se connaissent pas. Le formateur n'a donc qu'un rôle limité dans l'acquisition des compétences, et ça, les managers doivent en prendre conscience. Merci de votre attention.